Bonjour, je suis Alain Arnoux, éducateur sportif, 4e dan de judo, passionné de sport santé et de sport bien-être. Aujourd'hui, nous allons voir la posture du guerrier et ses différents bienfaits. Bienfaits au niveau des chevilles, au niveau du psoas, au niveau des cuisses, au niveau du dos. Alors, je vais enlever l'écharpe, le téléphone déjà pour bien le caler. Là, il doit faire 3-4 degrés dans la forêt, avec les oiseaux juste derrière moi. C'est très sympa. On va venir en posture écart. Écart, je viens travailler mes adducteurs. Je viens travailler mes quadriceps. En renforcement, et je viens travailler mes ischio-jambiers, l'arrière de mes cuisses, en étirement. Je reste dans la posture. Je croise mes doigts. Je viens inspirer. Et j'expire quand je redescends mes bras. Je monte les paumes de main vers le ciel. Je m'étire. Et je descends mes paumes de main vers le sol. De cette posture, je vais engager le dos de mes mains sur l'intérieur de mes genoux. Petite translation de poids du corps. Je repose mes mains intérieures cuisses et je me redresse. Je pars dans la posture du guerrier. Pied gauche devant, pied droit à 45 degrés. Jambe avant bien fléchie. Et j'oriente mon bassin de face en essayant de garder mon pied à plat au sol. Jambes tendues sur l'arrière. Dos droit, j'engage les bras. Je plaque mes mains l'une contre l'autre et j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Si c'est trop dur au niveau de la posture, au niveau des pieds, je peux tourner mon pied droit et me mettre sur la pointe de mon pied en décollant mon talon. Donc, je reprends la posture. Pied droit orienté à 45 degrés. En fente. Travail de mon psoas. Travail de mon dos. Je ne suis pas exagérément cambré. Ventre rentré. Je plaque mes mains. Et je viens me grandir. Si c'est trop dur, comme je disais, je tourne mon pied. Je suis sur pointe de pied, mon talon est décollé. Je reviens, je repose mon pied. Dos de main, intérieur genou. Je viens m'étirer. Je viens ouvrir mes bras à l'horizontale, engager ma poitrine, toujours jambe arrière tendue, jambe avant fléchie, travail de ma hanche. Et je peux faire en dynamique. Mes bras sont tendus, le regard du côté de la jambe fléchie. Faites une dizaine de fois, toujours engager le mouvement à droite et à gauche.
Bon, je vais partir de la posture du guerrier. Je tourne mes hanches face, le pied, jambes tendues à l'arrière, jambes fléchies à l'avant. Je regarde mes mains. Là, c'est difficile de partir en mobilité. Paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Là où vous êtes le plus à l'aise. Alors si vous êtes paume de main vers le sol ou paume de main vers le ciel, pensez à bien pousser avec l'extrémité de vos doigts, de mettre vos bras à hauteur de vos épaules. Cette posture de guerrier. Alors je vais inverser au niveau de mes jambes. Jambe gauche en avant. Je vais partir avec mon talon décollé. Je pousse avec mes mains. Je pousse avec la paume de mes mains. J'essaie de garder mes bras bien parallèles, de descendre mon ventre sur mes cuisses. Alors je travaille aussi mon équilibre. J'étais sur un petit caillou. J'inspire et j'expire. J'essaie de garder le dos le plus plat possible. Je vais mettre dans ce sens-là. Bien stabilisé, les pieds bien ancrés au sol. Mon dos le plus plat possible. J'appuie avec mon pied dans ma chaussure pour garder la stabilité. Je peux passer mes mains à l'arrière de mon dos, descendre mon ventre sur ma cuisse, lever mes bras au ciel, relâcher la tête. Je peux pointer mes index vers le ciel. Et je me redresse. Je peux aussi, dans cette posture de guerrier, poser ma main droite sur ma cuisse arrière droite qui est tendue et venir sur l'arrière. Alors cette fois-ci, je peux partir en mobilité. Je viens, j'inspire, paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Là, je vais étirer tout le côté de mon corps. Je viens partir en extension au niveau de l'arrière de mon dos. Jambes tendues sur l'arrière, jambes tendues, jambes fléchies sur l'avant. Dans cette même posture, je peux pivoter, descendre le plus bas possible et venir engager l'étirement de mon quadriceps. Je pousse avec mes mains, je regarde devant, index pointé vers l'avant. Là, je travaille ma posture, mon équilibre, l'étirement, mon psoas iliaque, travail de mon quadriceps, travail de l'intérieur de ma hanche. Et pour remonter, je ne donne pas d'un-coup. Je pivote et je viens grappiller avec mon pied pour pouvoir délasser un peu la jambe. Alors, toujours pareil, je pars toujours à droite et à gauche. Je n'oublie pas de faire les deux côtés. Alors, là, je suis pas très bien placé avec le sol. Donc, mon nombril dans l'alignement de mon corps, devant. Je suis pas de côté, je suis devant. Je descends le plus bas possible. J'allonge les bras. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. J'engage ma poitrine. J'engage l'extension de mon dos. Si je suis pas à l'aise, je peux poser mes deux mains à plat sur ma cuisse. Et toujours pareil pour revenir
je pivote. Je peux ramener mes pieds ou je peux continuer l'étirement. Je peux continuer l'étirement. Je peux aller chercher éventuellement l'intérieur de mes pieds. Je peux même le faire avec les jambes fléchies. Je ramène un peu, je viens chercher l'intérieur et l'extérieur de mes mains sur mes chevilles et j'essaye d'engager la posture de mon dos. Je ne suis pas vers l'avant, sinon je vais finir par manger le sol. J'essaie un petit peu vers l'arrière, mais pas trop, sinon je vais tomber. La tête alignée, les cervicales alignées avec les dorsales. À l'expiration, je rentre mon ventre. Alors, de cette posture, je vais poser mes mains sur mes cuisses. Toujours doigt à l'intérieur. Et je descends une épaule. Je monte l'autre. Je regarde du côté de l'épaule qui monte. Vous travaillez votre posture. Comme tout à l'heure, vous revenez dans la posture. Alors, pas de genoux qui rentrent à l'intérieur. En sachant qu'il n'y a pas de mauvaise posture. Si jamais je vais sur l'arrière, il n'y a pas forcément de mauvaise posture. Par contre, la mauvaise posture, c'est de rester trop longtemps dans une posture où vous avez mal. Là, c'est une mauvaise posture. Mais sinon, le fait de se pencher, si on fait attention, le fait de fléchir, le ventre sur les cuisses, la tête relâchée, ou de descendre pour prendre quelque chose ramassé avec une charge, que je ramène sur mon ventre et je remonte avec la force de mes cuisses. Là, je travaille qu'avec mes cuisses, je ne travaille pas avec mon dos, même si la charge est lourde. Et si vous vous tournez, par exemple, si vous pivotez, vous tournez, vous revenez, à partir du moment où vous êtes dans une bonne respiration, il n'y a pas de danger. On peut regarder à droite, on peut regarder à gauche. Toujours pareil, là vous êtes dans la mobilité. Là je suis dans l'étirement de ma jambe. Je suis capable de revenir, d'être en appui sur mes doigts, d'être en appui sur mes pieds, sur l'avant de mes pieds, ou mes pieds posés au sol. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez, faites toujours les vidéos sans contrainte, sans force, et en pensant à l'étirement que vous faites au niveau de vos muscles, bien que le muscle par lui-même ne va pas s'étirer. Vous n'allez pas gagner 10 cm sur un muscle que vous allez tirer. C'est simplement que vous allez minimiser la douleur de l'étirement. C'est ça qui va faire que vous allez gagner au fur et à mesure de vos étirements. Mais ne pensez pas que à chaque fois que vous étirez un muscle, vous allongez votre muscle. Sinon, il y a longtemps je serais un géant. Mais là je vais rester avec mon 1,68 m.